Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après ce passage du livre des rois, dire parole du Seigneur. Si on prend un peu le temps d'écouter cette parole, qu'est-ce qu'on peut en découvrir? Si ce n'est ce désir de Dieu à ce que personne ne soit victime du mal de quelqu'un. Et vous savez comme moi qu'on vit dans un monde où on veut réussir et où on fait n'importe quoi pour arriver à son but. On dit du mal de l'autre, on le critique, on l'évalue, on le juge. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis tellement bien, c'est vous autres qui êtes moches. Et donc on fait tout ce qu'on peut pour se mettre en avant, quoi. Et alors, tôt ou tard, la vérité de Dieu se fait. La vérité, Dieu la fera. Car Dieu ne peut pas supporter de voir un mal à l'œuvre dans ce monde qu'il a créé. Donc tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont acteurs de mal, tôt ou tard, ils recevront leur récompense. Ils recevront leur récompense. D'où l'importance de savoir arrêter et d'entendre ce que le Seigneur dit de moi, si je veux être uni à lui, en communion avec lui. Beaucoup de gens s'imaginent que leur réussite avec le Seigneur, c'est le résultat de leur prière, et le résultat de leur prière. Mais à côté de ça, ils sont parfois très critiques, très jaloux, très médisants, très calomnieux, très jugeants, très envieux, et combien d'autres choses. Mais ils continuent d'aller à la messe, de pratiquer, de faire tout ça. Et je pense que le peuple chrétien, qui a la grâce de croire dans son Seigneur, devrait de temps en temps s'arrêter et dire au Seigneur, me voici pour que tu vives, me voici pour que tu sois là, car je désire, Seigneur, que tu aies la vie sur cette terre, toi qui as créé ce monde. Le Seigneur, c'est le pauvre, qui les seules paroles qu'il reçoit majoritairement sont des carnets de commandes. On lui dit tout ce qu'on attend de lui, tous nos besoins, tous nos souhaits. Peut-il compter sur nous? Peut-il compter sur nous? Et vous verrez, plus vous direz au Seigneur, sur moi tu peux compter, puis plus il vous fera la grâce de sa présence et la solidité de votre vie. Je sais qu'on est dans un monde où on aime bien de consommer, quoi. Où on a droit, on a droit, on a droit, on a droit. On a tellement de droits qu'on a complètement oublié ses devoirs. Donc finalement, quelle est cette lampe intérieure qui éclaire ma vie? Est-ce le Christ qui éclaire ma manière de voir les autres, de les écouter, de les comprendre, de vivre avec? Est-ce le Christ à l'intérieur de moi? Est-ce le Christ qui stimule ma générosité? Ou bien d'abord moi, et puis s'il reste quelque chose, il y aura quelques petites pièces pour les autres, quoi. Vous voyez, ce monde de la consommation, ce monde du j'ai droit, ne permet pas à Dieu de vivre. Et donc Dieu court auprès de ceux et celles qui ont comme désir ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'a fait Saint Louis de Gonzague, qu'on fête aujourd'hui. Ce jeune gars, parce qu'il est décédé très jeune, n'a eu qu'un souci, c'est tout faire pour qu'à travers lui, le Seigneur puisse vivre et agir. Nous pouvons lui demander ça aujourd'hui.
Je voudrais une vie, Saint-Louis, pareille à la tienne, en pensée, en parole et en action. Car une vie pareille à la sienne, c'est une vie unie au Christ Sauveur en toutes circonstances. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il remplisse nos vies de sa vie. Amen.